Slash, tout le monde est bienvenu dans la review du chapitre 985 de One Piece, un chapitre excellent en tout, en révélation, en changement, car ce que annonce Kaido, et qui est la révélation du chapitre, est super important car on a la suite vraiment, une avancée, où ce n'est plus un conflit national avec Wano et Onigashima, non, cette fois-ci le conflit est mondial, avec les armes antiques en jeu, et sans nul doute le trésor de Roger, le One Piece. Hikizo! Pas de temps à perdre et nous voilà directement dans le cœur de l'action avec une rencontre, celle du traître et de ceux qui ont été trahis. Kanjuro, allié avec ses propres créations, trouve Kiku, Inuarashi, Nekomamushi, Kawamatsu, Raizo, Izo et Ashura Doji à la seconde entrée d'Onigashima, toujours sous la neige. N'ayant pas vu les fourreaux rouges ailleurs, Kanjuro était persuadé de les retrouver ici, et il avait raison. Il explique d'ailleurs comment Momonosuke avait tenté de fuir en s'échappant avec son petit couteau. On apprend qu'il a juste blessé le Kurozumi. Ce dernier a battu Momonosuke limite à mort pour le rendre inconscient, qui malgré ça était encore vivant. Le sang d'Oden peut-être, c'est ce qu'affirme Kurozumi Kanjuro. C'est guidé par la rage que Kiku, méconnaissable avec une armure et un masque de samouraï, s'attaque directement au traître Kanjuro. Le côté badass de Kiku est renforcé avec cette scène qui fait de lui un personnage extrêmement classe et selon moi, sous-côté. Tout le monde devrait aimer Kiku, qui depuis le début de l'arc Wano Kuni où on l'a découvert, est beaucoup trop classe, que ce soit même à l'épée ou dans son chara design. Vraiment, pour moi, l'un des personnages les plus sous-côté de One Piece. Il est vite suivi par ses alliés fourreaux rouges et on peut remarquer que Inuarashi possède une jambe où pousse une épée, donc comme Nekomamushi, Inuarashi a mis à la place de son membre manquant une arme. Mettre un sabre à sa jambe peut indiquer encore une fois de plus que Shiki le Lion d'Or, grand ennemi de Roger, et peut-être à Onigashima en tant qu'allié de Nekomamushi, car Shiki a lui aussi à ses jambes des sabres. Si vous ne connaissez pas Shiki le Lion d'Or, c'est normal, il n'a pas encore été montré dans One Piece, le manga, mais il a été montré dans le film Strong World, dans lequel il était le principal antagoniste. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce film, il est super bien. Le chien et le chat, Nekomamushi et Inuarashi, sont de plus en plus proches. Ces cases nous le montrent. Après 20 ans de dispute, ils commencent à se réconcilier à travers une bataille. Et pas n'importe laquelle. Kanjuro, lui, reste toujours aussi détestable, a toujours gâché les plans des serviteurs de la volonté d'Oden Kozuki, les fourreaux rouges. Yamato et Luffy, qui nous avaient laissé sur une fin de chapitre 984 incroyable, discutent encore et toujours pour notre plus grand plaisir. Yamato sait que Luffy est le frère de Ace et aurait rêvé de partir avec lui hors de Wano Kuni. Mais son père, Kaido, tel un Tenryobito possédé en esclave ou comme Judge, le père de Sanji retournant en captif, Sanji d'ailleurs, lui, Kaido, il force sa fille à rester sur Wano Kuni, ne lui laissant aucune liberté, contrairement à Oden, qui lui, en prenant la mer, a acquis justement cette liberté. Kaido est donc dès le début au centre de l'intrigue de ce chapitre. Le tant attendu discours de Kaido commence enfin avec l'empereur qui débute à parler du gouvernement mondial et de l'abolition des Shichibukai. Kaido dit que la marine a confiance en sa nouvelle force et c'est vrai qu'abolir l'ordre des 7 grands corsaires, c'est enlever une grande et imposante force en son sein. Donc la nouvelle force de la marine SSG doit vraiment être surpuissante pour pouvoir remplacer 7 grands pirates. Kaido annonce qu'en compagnie de son ancien allié au temps de l'équipage des Rocks, Big Mom, ils partiront en quête de trouver les puissantes armes antiques pour créer un monde de terreur, de peur et d'angoisse.
On ne sait pas ce que Kaido veut en faire et c'est par rapport à ça, mais il en parle ouvertement et c'est probablement de quoi il parle. Big Mom, elle, fait son entrée en Oiran sur la place de l'exécution de Momonosuke et elle tient non seulement Zeus dans sa main, mais aussi Nami et Karo qui sont par terre, vaincus par l'impératrice. Les deux alliés Kaido et Big Mom sont joyeux et s'apprêtent à dévoiler leur plan, le One Piece. Comme tout pirate, ils veulent s'accaparer le One Piece. Kaido, que l'on pensait sans réel but autre que de déclencher une guerre dévastatrice, veut finalement lui aussi trouver le One Piece, le fameux trésor de Gold Roger. Comme si l'alliance avec Big Mom, qu'il a fait, le rappelle le passé du temps des Rocks, et il repenserait à l'importance du One Piece et du trésor de Roger. Kaido veut tout comme Big Mom créer un empire pirate rassemblant tous les pirates du monde entier pour trouver les armes antiques qui provoqueraient de la peur dans le monde. On ne sait vraiment pas si c'est avec son passé dans l'équipage des Rocks que Kaido a appris l'existence de ces armes qui normalement ne sont connues que du gouvernement mondial, le Gorosei, peut-être Im-sama, mais ça on sait pas trop, voilà quoi, Robin et probablement Dragon, et c'est tout. Là Kaido il sait ça, et Big Mom si elle le suit dans son plan, c'est qu'elle connaît l'existence aussi de ces armes surpuissantes. Sauf que là elle compte les trouver Kaido, donc il sait probablement où elles sont ces armes, et qui elles sont. L'empereur veut renforcer ses usines d'armement en faisant travailler les habitants de la capitale des fleurs, comme pour montrer une tyrannie encore plus noire que celle du temps d'Orochi. Kaido veut transférer Onigashima sur Wano Kuni, ce qui chez Orochi provoque du désarroi qu'il sait exprimer. Kaido ayant à l'avance préparé ses plans, sait ce qu'il doit faire et décide de couper la tête du dragon Orochi, qui a donc été trahi par Kaido. Je l'avais dit depuis mes anciennes reviews, l'un trahira l'autre. Ils n'ont pas la même échelle des ambitions. Enfin, il y a une mesure entre quelqu'un qui veut juste gouverner Wano Kuni et quelqu'un qui veut gouverner le monde et déclencher l'une des plus grandes guerres de tous les temps. Comme ils n'ont pas le même but, c'était obligé qu'un trahira l'autre comme ils sont tous les deux des antagonistes. Kaido, logiquement, trahit Orochi qui ne pouvait pas être en accord avec ses plans. Kaido tranche donc la tête d'Orochi qui est peut-être mort, mais vous le savez peut-être, l'hydre de Lerne dans la mythologie grecque, quand on coupe une de ses têtes, deux autres repoussent. Et peut-être qu'Orochi, se faisant passer pour mort, essayera de quitter Wano en douce, mais sera rattrapé par tous les fourreaux rouges qui couperont chacun une tête et tueront la bête. Kaido veut vraiment fonder son empire de pirates où on y sèmera le chaos et où la marine ne pourra pas intervenir. Pour son empire, Kaido désigne son fils Yamato pour Shogun. Je pense juste qu'il dira quoi faire à son fils, qu'il devra respecter les ordres de son père, sous peine de prendre un Raimeyake. Tel Marineford, dont Kaido serait le Sangoku, le Bouddha, l'empereur parle et révèle d'importantes informations, et comme à Marineford, Luffy arrive en tombant, accompagné de futurs alliés, sur le lieu où se déroulera la plus grande guerre de tous les temps, tout shonen confondu. カイドウたち敵の情報を集め計画的に大将の首を